Ici, à Joué-en-Josas, dans les Yvelines, à l'université d'été du MEDEF, finalement, les patrons sont un peu comme saint Thomas. Ils entendent les mots, mais ils attendent de voir pour croire. Alors pourtant, les mots sonnent plutôt bien depuis 48 heures, j'ai envie de dire. Hier, Jean-Marc Ayrault, ici même, à l'université d'été du MEDEF, dit très clairement que l'emploi et la croissance viendront des entreprises. Je répète, l'emploi et la croissance viendront des entreprises. En économie, ça s'appelle la politique de l'offre. C'était essentiel comme changement pour un pays comme le nôtre. Et puis aujourd'hui, dans les Échos, Pierre Moscovici nous dit, pour la première fois, eh bien, il est temps de privilégier la production, l'esprit d'entreprise sur la rente. Là encore, je répète, privilégier la production sur la rente dans un pays comme la France, qui, on le sait, est un pays de rentiers. Alors tout ça, c'est une jolie musique, mais il faudra attendre de voir la partition pour croire véritablement qu'il y a un changement dans la politique du gouvernement, parce que jusqu'à présent, depuis le 6 mai, les choix politiques qui ont été pris vont plutôt à contre-courant. Ça a commencé par la contre-réforme des retraites, ça s'est poursuivi par un marché du travail qu'on a rigidifié en supprimant les heures supplémentaires défiscalisées. À 3 reprises aussi, on a augmenté le coût du travail au lieu de le baisser, notamment avec les cotisations vieillesse pour les retraites, avec la hausse du SMIC et le coup de pouce au SMIC, et puis aussi avec la fin des heures supplémentaires défiscalisées. Et puis tout récemment, dans le collectif budgétaire, ça vous a pas échappé, la hausse du forfait social qui passe de 8 à 20% pénalise tout simplement le pouvoir d'achat de 9 millions de salariés qui bénéficient dans notre pays de la participation et de l'intéressement, de l'épargne salariale comme on dit. Donc il va falloir voir les actes désormais, et tout se jouera sur la fiscalité dans le projet de loi de finances 2013. C'est bien de faire l'apologie de l'entreprise, de l'offre, de la PME, mais on ne peut pas faire ça tout en augmentant le coût du travail, tout en montant la fiscalité à des niveaux totalement déraisonnables et sans jamais véritablement oser attaquer la dépense publique, et tout en décourageant le capital au passage. Parce que ça nous fera une belle jambe fin 2013 si on tient ces fameux 3% de déficit public, mais si à ce moment-là, plus aucune entreprise n'embauche et plus aucun investisseur n'investit.